Salut Samugai, j'espère que Renki Yambouba. C'est votre présentateur de la chaîne de Flette, Ira l'apprenti littéraire. Donc, je vous reviens encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Toujours dans le cadre de l'analyse en morphème. Aujourd'hui, nous allons faire le cas pratique d'une partie de l'analyse en morphème, c'est-à-dire l'analyse en morphème sans allomorphie. Parce que avec la théorie que nous avons faite la fois dernière, les gens maintenant font la distinction entre le morphe et l'allomorphe, l'allomorphie, ainsi de suite. Maintenant, nous allons sans plus tarder commencer. Maintenant, vous savez que pour le cas pratique de l'analyse en morphème, il y a une méthodologie. Il y a un certain cheminement à suivre qui ne change pas. Il n'y a que le fond qui change, mais comment dire, la forme, elle est là, elle ne change pas. Maintenant, nous allons donc travailler pour l'analyse en morphème sans allomorphie. Quand on dit l'analyse en morphème sans allomorphie, c'est-à-dire, pour tout morphe qu'on prend, on emploie toujours la même forme du morphe. Que ce soit dans la première, deuxième ou troisième opération, on ne doit pas employer une autre forme d'un morphe. On emploie toujours sa forme initiale. Mais on ne va pas employer une autre forme, ok? Maintenant, on nous dit, faites l'analyse en morphème du mot inquiétude. Donc, la première des choses d'abord, nous allons transcrire le mot inquiétude pour savoir il est formé de combien de morphèmes. Maintenant, quand on transcrit inquiétude, on a ça, inquiète. Inquiétude. Pourquoi je mets fermé? N'oubliez pas qu'il y a l'accent aigu. Si c'était accent grave, j'allais avoir un ouvert. Donc, ce qui fait que la transcription phonétique que vous avez vue au premier semestre, elle doit être maîtrisée pour le second semestre. C'est clair? Donc, vous devez avoir une parfaite maîtrise de la transcription phonétique, sinon vous ne pourrez même pas faire l'exercice de l'analyse en morphème. Mais quand je transcris, donc, quand on vous dit de faire l'analyse en morphème d'un mot, sans allomorphie, c'est-à-dire ici, en faisant les différentes opérations, si je suis dans une partie où, par exemple, la différence doit se trouver entre quiète et ude, l'autre mot que j'amène, il doit avoir un. Si je trouve dans la deuxième opération où la différence doit être entre quiète et ce qui vient, l'autre mot doit avoir un, doit avoir ude. De ce fait ici, donc chaque morphème, inquiétude, je dois employer la même morphe. Je dois employer la même morphe que les morphes qui sont dans le morphème, dans le mot inquiétude. Maintenant, quand je transcris donc, quand vous dites faites l'analyse en morphème sans allomorphie, je fais la transcription phonétique. C'est le début. Et une fois que j'ai transcrit, automatiquement sur ma feuille de brouillon, je sais que j'ai trois morphèmes. Un, qui est ici une négation, car on a quiétude. Ensuite, j'ai quiète, le qui, ok, être qui, être calme. Et ude qu'on trouve dans certitude, mansuétude. Ok? Maintenant, je pose l'hypothèse. Posons l'hypothèse que le mot inquiétude, et quand j'écris le mot, je mets automatiquement sa transcription phonétique à côté. Après, ça va permettre en quelque sorte de justifier ma subdivision. On saura que c'est cette transcription phonétique que j'ai subdivisée. Posons l'hypothèse que le mot inquiétude s'analyse en trois morphèmes qui seraient AIENT conditionnel parce qu'on pose une hypothèse. On n'est pas sûr. Donc, ici, on procède de manière scientifique. Qui serait un, quiète et ude. Maintenant, vu qu'on a trois morphèmes, on sait dans ce cas que nous aurons trois opérations. Nous allons donc faire trois opérations. Comparant. Maintenant, dans la première opération, le mot que nous devons amener, la différence doit se trouver avec inquiétude sur le 1. Mais le mot doit posséder quiète. Le mot doit posséder ude, mais le mot doit avoir une différence de morphème entre le 1 et ce qui vient. Donc là, j'ai par exemple inquiétude. Et là, j'aurai ce qu'on appelle le morphème 0. Le morphème 0, c'est une absence de morphème qui permet de prouver l'existence de notre morphème. Pour vous expliquer, le morphème 0, c'est assez simple. Quand vous êtes à la maison, par exemple, quand vous êtes à la maison, votre présence, vous ne sentez pas que votre présence a de la valeur que si et seulement si vous vous absentiez. Quand vous êtes à la maison, les gens disent voilà, de nos sonal, de nos soft, ainsi de suite. Mais quand tu pars à l'université, tu fais 2 mois, les gens te disent, mais tu nous manques, il faut revenir. Donc, ton absence, le X, a une signification. Donc, le morphème 0, c'est une absence de morphème qui permet à un autre morphème
d'exister. C'est l'absence de morphème qui permet de se rendre compte de l'existence de notre morphème. Donc ici, du moment où ici il y a absence de morphème avec quiétude, ça permet de montrer que donc est un morphème. Donc ici, voilà comment je fais le tableau. Les deux morphèmes, où se trouve la différence, je les mets côte à côte. Quand je mets l'un en haut, l'autre en bas, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même forme. Quand je mets la barre, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même sens. Et le reste maintenant, vu que c'est identique, quiétude, je le mets au milieu. Et je mets à la sortie du tableau le morphème qui fait l'objet d'étude. Donc, je fais ma conclusion partielle en comparant le morphème 1 au morphème 0. Voilà comment transcrire le morphème 0. Nous prouvons l'existence de 1. Donc, en prenant inquiétude et quiétude, ça m'a permis de me rendre compte que 1 est un morphème, car quand il est absent, on a le contraire de inquiétude qui est quiétude. Donc, 1 ici a un signifiant, on entend quelque chose, un signifiant qui signifie la négation de la quiétude. Maintenant, deux opposants, inquiétude. Donc, dans la deuxième opération, la différence doit se trouver avec le mot qui vient sur le morphème quiète. Le mot qui vient doit avoir un, doit avoir une, mais la différence doit se trouver ici. Maintenant, opposons inquiétude et un, le 1 est revenu, le 1 est revenu, incertitude. Donc ici, la différence entre inquiétude et incertitude se trouve dans le deuxième morphème quiète. Donc vous voyez, je mets le 1 au milieu, parce que les deux mots ont le morphème R. Je mets quiète et je mets UD. Si je les mets côte à côte, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même forme. Quand je mets la barre, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même sens. Je mets UD. Donc ici, le morphème qui fait l'objet d'étude ici, c'est quiète. Ce n'est ni un, ni UD, c'est quiète. Je fais donc ma conclusion partielle. Maintenant, donc ici, venons-en à la conclusion partielle. On nous dit, en opposant le morphème quiète au morphème U, certitude, nous utilisons le morphème quiète. Donc ici, le morphème qui fait l'objet d'étude, ce n'est ni un, ce n'est ni UD, mais c'est le morphème quiète. Troisièmement, substitution. Donc ici, nous sommes dans la troisième opération. Donc le morphème qui fait l'objet d'étude, c'est UD. 1 va revenir, quiète va revenir, sauf que UD doit avoir un morphème différent qui doit être qui doit lui être substitué, qui doit lui être opposé. Donc on a un quiétude, inquiétude, inquiétant. Donc ici, j'écris au milieu 1 parce qu'il y a un quiétude, inquiétant. Donc si je dis en haut, j'ai inquiétude, ici j'ai inquiétant. Le morphème qui fait l'objet d'étude, c'est UD. Maintenant, je dis, en substituant, attention, quand on emploie substituer, on substitue celui qui n'est pas là à celui qui est là. Je dis par exemple, vous avez deux élèves, un élève qui s'appelle Modou et un autre élève qui s'appelle Abdou. Abdou est absent. Je dis, en opposant Modou à Abdou, en remplaçant Modou par Abdou, en substituant Abdou à Modou. Quand on emploie substituer, commencez par le morphème du bas et vous remontez vers celui du haut. Donc, en substituant le morphème en au morphème UD, vous ne devez pas dire en substituant le morphème UD au morphème ans. Comment dirais-je, c'est une faute, ok? Donc là, vous passez à côté du sens, parce qu'on substitue celui qui n'est pas là à celui qui est là. Donc, en substituant le morphème en au morphème UD, nous prouvons l'existence de UD. Conclusion générale, notre hypothèse est vérifiée. Donc, pour l'analyse en morphème sans allomorphie, c'est assez simple. Quand vous avez le mot, divisez-le en nombre de morphèmes. Je prends par exemple, je prends professeur, ok? Prenons le mot par exemple, professeur. On me dit de faire l'analyse en morphème. Donc là, j'ai quoi? Professeur. Je sais que j'ai deux morphèmes, professe et professe, prophétie. Hein? Celui qui fait. Donc ici, dans la première opération, vous aurez professeur. Hein? La différence doit se trouver dans le mot professeur et danseur, par exemple. Professeur et danseur. Deuxième opération, j'aurai professeur, par exemple, et prophétie. Non, prophétie. OK? OK? Ou professeur et prophétie. Non, prophétie, ça ne marche pas parce que c'est avec T. Donc, professeur en quelque sorte et profession, professeur et profession. Dans ce cas, on allait avoir
allomorphe. Mais si c'est l'analyse en morphème sans allomorphie, j'ai professeur et professeur. Vous voyez, c'est assez simple. Si par exemple, vous avez un autre mot, je ne sais pas, par exemple, on a encadré, encadré. Par exemple, encadré, j'ai un cadre, donc un cadre et un. Donc, première opération, évidemment, je peux avoir encadré et cadré, encadré et cadré, de manière simple. OK? Deuxième opération, donc, j'aurai encadré, vu que la différence doit se trouver dans cadre, je dois avoir un, je dois avoir un, je peux avoir encadré et, par exemple, enterré, encadré et enterré. Et troisième opération, par exemple, je peux avoir encadré et encadreur. Vous voyez un peu, encadré et encadreur, de manière assez simple. Donc, pour faire l'analyse en morphème, il faut d'abord trouver le nombre de morphèmes du mot. Et en fonction du nombre de morphèmes maintenant, vous allez trouver les éléments de substitution. Rappelez-vous maintenant, quand vous étiez au premier semestre, vous avez fait ce qu'on appelle l'axe paradigmatique et l'axe syntagmatique. C'est l'axe paradigmatique et l'axe syntagmatique théorique que vous faites maintenant en pratique avec l'analyse en phonème au premier semestre et l'analyse en morphème au second semestre. Donc, sans plus tarder, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo qui portait sur l'analyse en morphème sans allomorphie. Dans nos prochaines vidéos, nous ferons l'analyse en morphème avec allomorphie. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.